Un autre, monsieur? Oh, pardon. Je suis un ami de monsieur Nigel Perry. Je crois qu'il doit m'attendre. Je vais lui dire que vous êtes là. Merci. Le polo est certainement le sport le plus aimé de l'aristocratie britannique. Parce que c'est une façon très originale, très coûteuse surtout, de parvenir à se faire casser la jambe. Et cela a un grand prestige mondain. Par exemple, si vous avez eu un simple accident de voiture et que vous allez à l'hôpital, vous serez bien soigné, mais sans extra. Mais arrivez à l'hôpital en disant que vous avez été frappé par votre poney de polo et vous serez sûrement traité comme un prince. Ah, Simon, je suis heureux de vous revoir. Comment ça va, Nigel? Très bien, merci. Venez vous asseoir. Allons-y. Je suis content que vous ayez pu venir à la suite de ma lettre. Je n'avais rien d'urgent à faire. Mon rendez-vous sérieux était en voyage avec son mari. C'est cette dame? Oui, oui. D'autre part, votre lettre était trop mystérieuse pour essayer de résister. Ah, je comptais surtout là-dessus. Simon, j'ai besoin de vos services. Bonjour, chérie. Ah, Moïna. Vous n'avez pas tellement besoin de moi. Vous vous débrouillez très bien. Je vous présente ma fiancée, Moïna Stamford. Moïna, voici... Oh, chérie, je n'ai pas passé ces 20 dernières années dans un couvent, et même si c'était vrai, je crois que j'aurais pu reconnaître le très célèbre Simon Templar, le saint. Ah, Mills a vraiment très bien joué. C'est son deuxième but. Une pauvre brute, oui. Mills Céline? Oui. C'était l'associé de votre père, je crois. Oui. Et le mien depuis que j'ai hérité de la moitié des parts. Oh, vous l'aimerez, j'en suis sûr. La partie est déjà terminée. Je vais vous présenter Hélène, Simon. Alors, il est temps que je me remette de la poudre sur le visage. Excusez-moi. Ah, j'aimerais que Moïna et Mills s'entendent beaucoup mieux. C'est Hélène, c'est lui qui a été appelé trompe-la-mort dans tous les journaux? Oui. Oui, il a couru l'année dernière au Mans. Il a percuté avec sa voiture à plus de 100 à l'heure, mais il s'en est bien sorti. C'est un sacré vénard. Bah, c'est le genre d'existence qu'il préfère. Il ne veut vivre qu'en prenant des risques. Nigel, vous m'avez dit que vous auriez besoin de mes services. C'est exact. Mais à quel propos? Mills. Allez, les gars, on l'a bien mérité, celle-là. Venez boire un verre à ma santé, hein. Nigel, viens boire une coupe de champagne. Mills, j'aimerais te présenter un ami. Eh bien, amène-le. Oui, mais attends, c'est Simon Templar. Templar. Justement, je voulais faire votre connaissance depuis longtemps. Enchanté de vous connaître. Et vous savez, nous avons beaucoup de choses de commun, tous les deux. Ah oui? J'en suis sûr. Nous sommes les derniers aventuriers. Vivre avec le danger ne semble plus intéresser les gens. Oh, je n'en suis pas si certain. Oh si, voyons. Aujourd'hui, les enfants se développent en avalant des pilules. Ils n'aiment plus la chasse, pas plus que les belles courses en montagne. Comment peuvent-ils aimer la vie s'ils n'ont pas affronté la mort? Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait face à la mort plusieurs fois et j'en ai toujours triomphé. Il est possible que l'au-delà ne soit pas encore décidé à vous recevoir. Dites, Simon, qu'est-ce que vous faites ces jours-ci? Qu'avez-vous de prévu? On va faire du tir. Mills vient de se payer une propriété à 1 heure d'ici. Vous devriez venir avec nous. Oui, venez donc apprendre quelque chose parce que je suis très fort au tir. Mais je vous laisserai des balles d'essai. Ah, Simon a la réputation d'être un tireur d'élite, Mills. Oui, mais je suis sûr de ne pas être du niveau de Monsieur Hélène. Vous êtes trop modeste. Oh, il faut bien que quelqu'un le soit. Je crois deviner, Templar, qu'en homme habitué à vivre dans les bars, vous trouvez ce genre de sport moins intéressant qu'un whisky. Oh. Tu es prêt, chérie? Tu veux bien que je rentre à la maison avec Simon et tu iras avec Mills? Mais oui. Mais je vais vous ridiculiser. Je vous laisse 10 minutes d'avance et j'arrive le 1er à Londres. C'est
Ça fait déjà 6 mois que Mills retire de grosses sommes des caisses de ma société. À chaque fois, plus de 1000 livres. Vous lui en avez parlé? Oui. Moi, il m'a dit qu'il perdait gros. Il se dérobe à toutes mes questions. Alors, l'autre jour, on lui a téléphoné. Mills a hurlé. Il a dit, entre autres, vous me demandez beaucoup trop. Je ne pourrai jamais vous verser une telle somme, voyons. C'est ce qu'on dit à un créancier qui se montre un peu trop pressant. Ouais, peut-être bien. Mais c'est un chantage que je veux bien parier. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez une raison quelconque de croire ça? Non. Est-ce que votre affaire peut supporter tous ces retraits? Oh, ça n'a aucune importance. Je lui confierai tout mon argent s'il le fallait. Il était avec mon père quand il s'est tué. Il a essayé de le sauver au risque de sa propre vie. Alors, je crois que je dois essayer de le sortir de ses embêtements. C'était pas aussi dangereux que ça en avait l'air. Mills, c'est un grand conducteur. Les cimetières en regorgent, vous savez. Encore? Et quand ça? Je bois. Entendu, mademoiselle. Merci beaucoup. Tenez. Merci. Santé. C'était ma secrétaire. Mills lui a téléphoné dans l'après-midi et lui a dit de prélever encore 5000 livres. Expiration du délai, sans doute. Oui, c'est ça. Elle va les apporter chez lui. Quand? Cette nuit. Simon, vous voulez bien m'aider si je continue? Oh, bien, à vrai dire, Je croyais que le chantage vous révoltait. c'est vrai. Mais votre amie Hélène ne m'inspire aucune sympathie, vous savez. Ah. Eh bien, je crois qu'il va falloir que je me débrouille tout seul. Au revoir, Simon. Nigel, finissez votre verre et nous allons parler de Mills. Santé. Merci, Simon. Restez ici, je vais jeter un coup d'œil.
Vous voulez que je vous aide, mon vieux? Qui est là? Je pense que c'est à vous. Mills, Hélène. On n'a jamais réussi à me doubler, Hélène. J'apporterai tout ce que j'ai à la police à la première heure demain matin. Non. Attendez, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a rapporté votre paquet. On vous a rapporté le paquet. Où voulez-vous en venir avec cette histoire de fou? Mais c'est vrai, on m'a rapporté votre paquet ici. Ça veut dire qu'une personne a appris ce que vous aviez fait. Écoutez, Hélène, il est temps que nous en terminions avec cette histoire. C'est aussi mon avis. Vous apportez votre argent ici et on discutera. Mais où serez-vous? J'ai un bateau, appelez le Cygne. Il se trouve à côté du pont de Chelsea. Et ne me faites pas attendre. Bonjour. Comment vous en êtes-vous sorti? Il m'a semé, quelque part dans les environs du port de Chelsea. J'ai traîné dans le coin un certain temps, j'ai trouvé une moto près d'un bateau, mais je ne peux pas jurer que ce soit la sienne. On peut toujours y aller jeter un coup d'œil. On y va maintenant? Demain matin, voyons. Nous devons partir en voyage demain matin. Mills trouvera suspect que je cherche à m'esquiver. C'est pas la peine de s'inquiéter maintenant. Rentrez chez vous et reposez-vous un peu. Je vous verrai à la gare demain matin. Bon, d'accord, Simon. Et merci, c'est très chic. Bon. Avant toute chose, l'argent que vous me devez. Voilà. Je n'ai pas besoin de vérifier. Vous valez beaucoup mieux que ça. Alors, combien voulez-vous? Encore 10 000 livres. Pourquoi? Découvrir un meurtrier demande beaucoup d'argent, vous savez. Encore une fois, ce genre de geste et le prix augmentera encore plus. Vous n'avez pas l'air d'un meurtrier, Hélène. Il est très difficile de croire que vous avez quitté et abandonné un vieil homme, que vous l'avez abandonné à seule fin qu'il meure de soif dans le désert. Il est impossible que je puisse vous donner 10 000 livres. Mais vous l'avez abandonné, pas vrai? Je vous dis que c'est impossible. Pitié. C'est dommage pour vous que ce pauvre vieux ait eu la force de décrire la scène en donnant tous les détails. Mais je dois avouer que c'était très intéressant à lire. Pour quand? Donne 8 jours. Impossible. Vous feriez mieux. Écoutez. Je pars demain avec mon associé pour 3 ou 4 jours. Nous allons à la chasse. La chasse peut attendre. La chasse ne peut pas attendre. C'est là que je trouverai votre argent. Expliquez-vous. Quand je reviendrai, tout sera plus facile.
Il faudra quelques mois, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes assez intelligent, dites donc. Je le pense aussi. Et une simple question, Eileen. Comment allez-vous faire? Une balle dans la tête? Ou trafiquerez-vous son arme pour qu'elle lui explose à la figure? Il ne faut pas utiliser de revolver. Trop de preuves. Ça va, faites le mystérieux. Vous hériterez de la société? C'est ce que j'attends. Dans ce cas, moi aussi. Alors, marché conclu. Marché conclu. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne nuit, monsieur Eileen. Bonne nuit. Difficile de le croire, hein? Que je puisse abattre un homme de sang-froid. Bonjour. Bonjour. Avez-vous déjà été à Chelsea? Oh, j'irai en revenant, ne vous inquiétez pas. À votre retour, j'aurai sûrement réglé toute cette affaire. Templar. Alors, vous avez changé d'avis? Vous venez avec nous? Non, Si vous aimez le lièvre, je vous en rapporterai quelques-uns. ça ne devrait pas être trop difficile. Quand ils sauront quel fin tireur vous êtes, ils s'approcheront les pattes en l'air. Au revoir, Moïna. Au revoir. Écoute, chérie, il reste plus de 10 minutes avant le départ. Inutile d'attendre. Peut-être que Simon peut te déposer. Je continue à te pousser dans les bras de mes amis. D'accord. J'ai horreur des embrassades sur les quais, alors. Au revoir, Nigel. Au revoir, Simon, et merci encore. Eh bien, je vous attends à la voiture. Maïna. Au revoir. Fais attention, chérie. Oh, j'aurais préféré que Nigel reste ici. Est-ce que vous vous ennuyeriez déjà? Non, mais j'ai peur. Peur de quoi? Oh, je n'en sais rien, c'est idiot, mais j'ai vraiment un terrible pressentiment. Oh, je suis ridicule. C'est que je n'ai aucune confiance en Mills Eileen. Et pourquoi? Je n'en sais rien. Oh, j'avoue que je ne l'ai jamais beaucoup aimé, mais ces dernières semaines, il a été vraiment impossible. Maïna, Mills est victime d'un maître chanteur. Mills, mais par qui? Pourquoi? Pourquoi, je ne le sais pas. Mais celui qui le fait chanter doit habiter sur un bateau par ici. Je vais rendre visite à cet homme. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous attendre ici? Je vais voir ce qui se passe. Oui. Qu'avez-vous découvert? Eh bien... Eustache Steele, le plus célèbre des détectives. Ah, c'est vous. Une nouvelle et étonnante déduction de ce grand esprit. Que faites-vous ici? Je ne faisais que passer, j'ai voulu jeter un coup d'œil. Je crois pouvoir vous affirmer qu'il n'a pas été empoisonné, mais qu'il a reçu une balle dans la tête. Qui est-ce? Il se fait appeler Morton, c'est un Australien. Si on se fie au passeport, il est en Angleterre depuis 6 mois déjà. Et il n'avait pas l'air d'avoir trouvé du travail, or il gagnait pourtant beaucoup d'argent. Comment le savez-vous? Par sa banque. Et il allait souvent déposer de grosses sommes. Écoutez, Simon, il ne vous est encore jamais arrivé de ne faire que passer. Vous savez quelque chose sur ce meurtre? Je ne connaissais même pas son nom. Qu'est-ce que vous avez découvert à part ça? Oh, pas grand-chose. Une pile de vieux papiers brûlés dans le poêle qui est là. J'ai l'impression qu'on va avoir des difficultés. Alors dans ce cas, je préfère vous l'abandonner. Où en étions-nous? Une question encore. Qu'est-ce que son passeport indique comme profession? Il devait être ingénieur des mines. Un mineur australien, c'est étrange. Il y a sans doute un rapport avec notre affaire. Mills était avec le père de Nigel quand il est mort. Ils étaient en train de chercher de l'or dans Dieu sait quel désert en Australie. Vous avez raison, il doit y avoir un rapport.
Comment le père de Nigel est-il mort? Eh bien, ils ont trouvé de l'or et un jour, ils ont fini par manquer d'eau. Et comme il ne leur restait qu'une seule gourde, eh bien, ils l'ont joué. C'est le père de Nigel qui l'a gagné et il a emporté la bouteille. Il est parti de son côté sans rien laisser. Attendez une minute. Qui est-ce qui vous a raconté cette histoire? Mills et Lynn. Et raconté par lui, c'est beaucoup plus héroïque. Il m'a dit qu'il avait triché quand il avait lancé la pièce pour que ce soit le père de Nigel qui gagne. Mais Mills s'en est sorti vivant. Oui, il s'en est allé de son côté et il a trouvé un puits. Et le père de Nigel y est resté. Il n'a jamais été retrouvé. Moïna, essayons de raisonner. Supposons que Mills ait assassiné le père de Nigel. Morton a pu le découvrir d'une quelconque façon et il le faisait chanter. Oui, mais il manque quelque chose. Il n'y avait pas de raison pour Mills de tuer le père de Nigel, parce qu'il devait certainement savoir que Nigel hériterait des parts qu'avait son père dans cette mine. Qui hérite maintenant? Quoi? Si quelque chose arrivait à Nigel. C'est moi, je suppose. Enfin, quand nous serons mariés. Quand allez-vous vous marier? Dans un mois. Et d'ici là? Simon, est-ce que vous croyez... Mills et Nigel ne vont plus tarder à n'être plus que tous les deux. Le pays est plutôt désertique. Il ne doit pas être très difficile de tuer un homme et de maquiller le crime en accident. Qu'est-ce que vous allez faire? En parler à Nigel. Où sont-ils descendus? Le prince de Galles, mais il n'y a pas le téléphone, c'est en pleine campagne. Alors je vais envoyer un télégramme leur demandant de nous attendre. Nous y arriverons demain matin. Un télégramme? Oh non, non, on n'en a plus reçu depuis la mort de la femme du docteur, pas vrai, chérie? Oh non. Ça fait bien 4 ou 5 ans déjà. 6, au moins. Est-ce que vous savez où est Monsieur Perry? Il est parti avec Monsieur et Lynn il y a 1 heure environ. Cette chasse qui appartient à Monsieur et Lynn, est-ce que vous savez où elle se trouve? Oui, mais ils n'ont pas été chassés, parce que le temps était trop incertain. Ils ont préféré aller jouer les explorateurs. Quoi? Jouer les explorateurs, c'est-à-dire visiter les grottes. Quelle grotte? Ah, quel endroit horrible ça peut être. Terrible. Les ruines et les grottes pullulent dans ces pays montagneux. Il paraît qu'il y en a des centaines. Elles n'ont pas toutes été explorées. C'est très dangereux. Dangereux? Comment? Oh, la voûte n'est pas très solide, alors les éboulements sont plutôt fréquents. 3 jeunes étudiants ont disparu là-dedans l'année dernière. Vous voyez, Monsieur Hélène et Monsieur Perry n'ont rien voulu savoir. Est-ce que vous pouvez me conduire à ces grottes? Mais j'ai beaucoup de travail. Oui, ça c'est bien vrai. Est-ce que je peux vous dédommager pour cette perte de travail? Je serai prêt dans moins d'1 quart d'heure. Il faudra bien sûr des lampes et des cordes. Oh, allez, faites vite. Oh, vous perdez votre temps. Vous ne les retrouverez pas s'ils sont dans ces grottes. Est-ce que ça va? Oui. Cigarette? Merci. On va encore loin maintenant? On n'a même pas commencé, voyons. On n'est pas très bien équipé pour faire une longue exploration. Dans un pareil endroit, on doit se laisser guider par son envie et une bonne lampe. Bah, c'est pas la peine de courir des risques inutiles. Oh, allons, voyons, Nigel. Qu'est-ce que vous aimez? Un peu de danger donne du piment à l'existence. Et en continuant à explorer cette montagne, qui sait ce que nous allons découvrir? Un lac souterrain? Une nouvelle caverne? Eh, voilà ce qu'il nous faudrait. On la repérerait, on l'appellerait la caverne des lignes. La caverne des lignes! La caverne des lignes! La caverne... Le lac de Nigel! Le lac de Nigel! Ah, vous aimez le danger, pas vrai? Oui, ça me fait aimer la vie. Ah, vous savez que je vous ai rarement vu aussi heureux. Allez, Mills. Faut continuer si on veut espérer découvrir la caverne des Lignes. Ah, c'est bien. C'est la seule entrée? La seule qu'on connaisse, en tout cas. Mais il doit y avoir des centaines de tunnels qu'on n'a jamais explorés. Vous avez dit que 3 étudiants avaient disparu là-dedans. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qui sait? Peut-être bien que la voûte s'est écroulée sur eux. On ne les a pas retrouvés. On pourrait égarer une armée à l'intérieur.
Est-ce que Hélène a parlé d'une partie qu'il voulait explorer? Non, non, pas à moi en tout cas. Alors, allons-y, jetez un coup d'œil. D'accord. Que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien, ça va aller mieux. C'est la descente qui vous inquiète? Un peu, oui. Je n'aime pas me sentir emprisonnée. La claustrophobie, je suppose. Pourquoi ne retournez-vous pas à l'hôtel? Oh non. Non, ça va passer. Alors, quelle direction? Bon, à vous de choisir. On peut essayer de descendre. Ou aller dans la grotte située un peu plus haut, d'où partent une demi-douzaine de tunnels. S'il le faut, nous les explorons tous. Connaissant Hélène, je doute qu'il ait choisi la route la plus facile, vous savez. Ah, dans ce cas, il va falloir s'enfoncer. Je suis pas très rassuré. Jamais personne n'y est descendu, autant que je sache. Allons-y. Je vais vous guider. Quoi? Je vais rester derrière pour surveiller la corde. Ouais. Allez-y. Laissez-vous glisser lentement. Ça va comme ça? Ouais. Attention. Ouais. Doucement. À tout de suite. Vous voulez vraiment faciliter les choses, cher Nigel. Il fait de plus en plus froid à mesure que nous nous enfonçons. Je dois être sûr que c'est le bon tunnel. Aucun moyen de le savoir. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on devrait faire demi-tour et essayer les autres tunnels du haut? Ah, je crois qu'il le faudrait, monsieur. On n'aurait plus de chance de les retrouver, j'en suis certain. D'accord. Allez, nous remontons. Oh, Simon, venez voir, vite! Une marque française. Ce sont les cigarettes de Mills. On continue. Je vais essayer de les appeler. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Hein? Il y a quelqu'un d'autre dans la caverne. Ils viennent par ici? Ça, j'en sais rien. Mais on va pas s'embarrasser d'un groupe de touristes, pas vrai? Allez, paresseux, continuez. L'ennui avec vous, c'est que vous n'êtes pas très sociable. Ça y est. Vous pouvez descendre, je suis au fond. D'accord. Je vous rattrape tout de suite. Tu vas voir ça. Allez, posez votre pied maintenant. Allez. Doucement. Là. Ça y est, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je me suis cognée la jambe sur ce rocher. Faites voir. Vilaine blessure. Monsieur Pug, lancez-moi le sac qui contient les pansements. Oui, voilà. Descends. Alors, où sommes-nous? Je n'y vois rien. Il y a une courbe juste devant.
Mills, est-ce que ça ne suffit pas pour le moment? Ça fait 3 heures qu'on est là. On pourrait commencer à remonter. Entendu, je vais vous dire ce qu'on va faire. Continuons encore une demi-heure et après on remontera, d'accord? D'accord. Mais rien qu'une demi-heure, hein? Voilà. Oh, je n'ai pas trop mal. Je peux marcher en tout cas. Marchez, mais vous ne pouvez plus grimper. Oh, excusez-moi, monsieur. Je crois qu'il serait préférable que mademoiselle attende ici. Qu'en pensez-vous, Moïna? Mais ça ne fait rien, voyons. Je pense que vous les rattraperez beaucoup plus rapidement si je ne vous gêne pas, n'est-ce pas? Vous serez très bien. Vous aurez de la lumière. Je vais vous laisser une bougie. Eh bien, on vous le ramènera très vite. Ne vous inquiétez pas, je serai très bien. Il y a une ouverture sur la gauche. Elle a l'air assez grande. Les brises ne manquent pas, mais j'aimerais savoir si ça nous mènera quelque part. Bon, ça va. On va y jeter un coup d'œil et on remonte. Oui, bien sûr. Allez, venez. Vous descendrez, moi je vous assurerai. Ah non. Non, il vaut mieux que ce soit moi qui vous assure. Je doute que vous sachiez me retenir. Hein? Et si quelque chose m'arrivait... Meagle! Meagle! C'est Moïna. Retournez auprès d'elle le plus vite possible. Vous continuez? Il le faut, allez, partez. Templar. Où est Nigel? Ah, Dieu soit loué, vous êtes là. Il a fait une chute. Et je ne pouvais pas le remonter et j'allais vous chercher. Où est-il? Écoutez, on ne peut rien faire à deux. Où est-il? Mais on n'est pas assez nombreux, voyons. Conduisez-moi. C'est ici qu'il est tombé. Et j'ai pas pu le retenir.
Je ne crois pas qu'il ait la moindre chance. Il y a beaucoup trop de courant ici. Écoutez, on ne peut rien faire à deux. Il faut remonter et organiser un groupe de recherche. Vous paraissez certain que Nigel s'est tué? Que diable voulez-vous insinuer par là? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le sauver. Ça ne m'étonne pas de vous, Hélène. Il est encore en vie. Ah, où ça? Vous descendez? Oui. Bon, ben, je vous tiendrai la corde. Non. Et pendant que j'y pense, Moïna et Pug sont sur mes traces. Un autre accident demanderait beaucoup d'explications. Je vais avoir besoin d'aide pour leur monter. Je ne voudrais surtout pas de nouvelle erreur. Vous saisissez? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a perdu noir? Allons, vous n'avez plus rien à craindre. Vous allez rester avec nous, vous ne serez plus toute seule. Alors, ça devrait aller mieux. Venez, venez. On va rejoindre M. Templar. Nigel. Simon. Mes jambes, je n'arrive pas à les remuer. Nous allons vous sortir de ce pétrin. Mills, il est intact? Oui. Ah, Dieu merci. Nigel, ça va sûrement être très douloureux. Quand j'ai senti la corde aller, j'ai pensé qu'il avait dû glisser. Attrapez ça. Tenez-la bien, Hélène, vous le direz quand vous le direz. Accrochez-vous à moi. Allez, tirez. Arrêtez. Tirez. La voûte s'abaisse de plus en plus, mademoiselle. Vous ne préférez pas rester ici? Oh non, je suis bien mieux quand je me déplace. Je préfère ça que de rester seule. Il est vivant? Oui, vous avez raté votre coup, Hélène. Dommage pour vous. Mais enfin, de quoi voulez-vous parler? C'est un accident, je vous l'ai déjà dit. Alors, vous persistez. Quand je vous ai rencontré, j'allais chercher du secours. Pourquoi aurais-je voulu faire du mal à Nigel? C'est mon ami et mon associé. Vraiment très touchant. Écoutez-moi, Templar, je vous ai assez écouté. Vous n'êtes qu'un vulgaire tueur, Hélène. Nigel! Nigel! Il est inconscient et c'est peut-être mieux. Oh, c'est vous qui avez fait ça. C'est pourquoi vous l'avez amené ici. Non, pas maintenant. On réglera tout ça plus tard. Il est gravement blessé. Il faut qu'un docteur l'examine avant qu'on ne l'évacue. Je vais en prévenir un tout de suite.
Je reviendrai dans 3 heures environ avec un groupe de renfort. Ça fait une longue attente. Vous feriez mieux d'économiser votre batterie. On n'arrivera jamais à creuser ça. Il va falloir trouver une autre issue. Mais il n'y en a pas d'autre. On est passé par la seule entrée. Alors il faut trouver un autre chemin pour y parvenir. Que se passe-t-il, Eileen? Vous commencez à croire que vous n'êtes pas si immortel que ça. Vous avez pourtant été surnommé le trompe-la-mort par les journaux, rappelez-vous? Ouais, il faudra du temps pour trouver une voie conduisant à la grande caverne. Il vaudra mieux y aller tout de suite. On va essayer de trouver une issue. Je vous laisse avec Nigel. Oh, ça va maintenant. Très bien. Je vais faire au plus vite. Il y a une ouverture en bas de la muraille à gauche. Ça doit bien mener quelque part. Vite! Dans les grottes! Nigel Perry est emmuré avec les autres dans une caverne. Il est blessé. Allez, William, cours chercher le docteur Thomas et tout le reste des hommes du village. Allez, vous autres, allez vérifier si les équipements sont en état. Est-ce que tu es bien, chérie? Oui, ne t'inquiète pas. La marche est un peu haute. Il faut traverser. Faisons une petite halte avant. Il va bientôt faire nuit dehors à cette heure-ci. Pourquoi Morton vous a-t-il chanté? Quoi? Est-ce qu'il savait que vous aviez laissé mourir le père de Nigel? Vous êtes idiot. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver son père. Je lui ai laissé la bouteille. Tout le monde sait ça, d'ailleurs. Tout le monde sait ce que vous avez raconté? J'ai fait mon possible pour le sauver. De la même façon que vous avez voulu sauver Nigel? C'était un accident. Combien de fois faut-il le répéter? L'assassinat de Morton était aussi un accident? Arrêtez maintenant, vous avez compris? Alors, après vous. Allez, venez, Templar. Attrapez ça. Allez, à vous, Templar. Poussez-vous d'un côté ou de l'autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, Templar? Vous commencez à croire que vous n'êtes pas immortel? Avant que je vous quitte, ou plutôt, avant que vous me quittiez, je crois que vous aimeriez apprendre que j'ai en effet tué Morton. Et que j'ai laissé le père de Nigel mourir de soif. Et je vous promets que ce sera bientôt le tour de ce fils bien trop gênant. Tout me reviendra, Templar. Et votre intervention n'aura servi qu'à vous faire mourir dès maintenant.
une issue. Allez, venez, dépêchons. Tenez. Simon. Oui, Mills. Il a fait une chute. J'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais faire, mais... C'était un bon gars. Nigel, il faut que tu Moïna. comprennes... Allez-y. C'était un bon gars. Vous avez compris?